Bible a dit, dévotion matinale. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. Depuis le début de cette semaine, il est question de la paix. Mes frères, mes sœurs, cette semaine, nous avons médité autour du thème « La paix ». Bible a dit vous encourage à laisser Jésus entrer dans vos cœurs. Laisse cette paix entrer dans vos cœurs et vous n'allez pas regretter, car le succès de la paix intérieure est un remède pour notre âme, pour notre vie spirituelle. Bible a dit vous souhaite un bon moment de prière, de méditation et de louange. Soyez bénis, abonnez-moi. Que le Dieu des esprits des prophètes descend dans ce lieu. Durant toute cette semaine, on a parlé de la paix de Jésus. Maintenant, tu as un devoir à accomplir. Une fois que tu as la paix de Dieu, il te faut accomplir cette tâche, celle de rechercher la paix avec tous. Car tout comme tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas sans aimer ton prochain que tu puisses voir, tu ne peux pas être en paix avec Dieu si tu ne l'es pas avec ton prochain. Ton devoir est bien expliqué en Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Nous vivons avec les hommes. L'homme est un être qui vit en société. Et nous avons le devoir de chercher à être en paix avec tous les hommes. Les premières personnes avec qui on doit chercher à vivre en paix, c'est la famille. La famille, oui, la famille. Avec son épouse ou son époux, avec son frère ou avec sa sœur, avec son cousin, son oncle, sa tante, un membre de la famille. Oui, comme tu l'as entendu, tu dois chercher à être en paix avec ta famille. Car la Bible dit qu'il vaut mieux habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Proverbe 21, verset 19. Mon frère, est-ce que tu comprends le sens vraiment de ce verset? Si tu vis dans une maison avec une femme querelleuse et irritable, mon cher, tu dois beaucoup prier pour que Dieu puisse changer ta conjointe. Dieu seul peut te délivrer de cette situation. Lui seul peut te donner la paix. Le foyer ne peut pas être en paix. Tu ne pourras pas dormir tranquillement si ta conjointe est une femme querelleuse et irritable. Si ton conjoint, c'est un homme qui aime la querelle et qu'il est irritable. Car un désert vaut mieux que ta maison. Comment pourras-tu vivre ainsi? C'est-à-dire qu'un désert, là où rien ne pousse, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'ombre, il n'y a aucun endroit où te reposer, soit meilleur que ta maison. La maison qui devrait être la place de repos pour toi, la place de tranquillité pour toi. Réfléchis bien, réfléchis bien. Cherche à être en paix avec ton époux ou ton épouse. Lorsque je dis la famille, ça inclut aussi les parents et les enfants. Oui, les parents et les enfants. L'exemple de David et son fils Absalom qui voulait son trône. Combien de parents qui souffrent parce que leurs enfants veulent leur mort?
Combien de parents qui souffrent parce que leurs enfants font des choses ignobles à leurs yeux. Combien de parents qui souffrent parce que leurs enfants leur couvrent de honte. Cherche à être en paix de toute façon avec ton fils ou ta fille. De l'autre côté, combien d'enfants souffrent de leurs parents? Ils souffrent beaucoup parce que leurs parents leur ont fait du tort, leur ont fait du mal. Mais mon frère, ma soeur, cherche à être en paix avec tes parents. Tu peux souffrir, mais cherche à être en paix avec eux. Oui, cherche à être en paix avec les autres membres de la famille. Prenez l'exemple d'Abraham et de Lot. Abraham a laissé à Lot, son neveu, de choisir la meilleure partie, le meilleur endroit pour y habiter. Et lui, il a accepté de prendre la montagne, de prendre l'endroit le plus difficile à habiter pour vivre. Mais il voulait être en paix. Il voulait être en paix. Oui, c'est ce que ça coûte. Cherche à être en paix avec ta famille. Les amis aussi peuvent causer des problèmes. Mais cherche aussi à être en paix avec tous tes amis. Parce que les amis te connaissent bien. Ils connaissent tes faiblesses. Ils connaissent tes qualités. Et ils utilisent tout ça pour te manipuler. Mais toi, tout ce que tu dois faire, c'est chercher à être en paix avec eux. Tu vas souffrir, certes. Mais tu auras ta paix. Cherche à être en paix avec ton prochain. Sois un inconnu qui te cherche la bagarre, qui te cherche à faire du mal. Mais sois ferme, tiens bon. Cherche à être en paix avec eux. Sois prêt à perdre pour avoir la paix. Sois prêt à tourner l'autre joue pour avoir la paix. Sois prêt à aussi donner ce que tu possèdes pour avoir la paix. Sois prêt aussi à marcher 1 kilomètre de plus pour avoir la paix. Sois prêt à faire des sacrifices pour avoir la paix. Mon frère, je veux te dire aujourd'hui, je veux te le rappeler. Autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les hommes. Ainsi, tu partageras la paix de Jésus. Aujourd'hui, nous allons prier spécialement pour que Dieu puisse nous donner la force, la capacité nécessaire, afin qu'on puisse chercher à être en paix avec tous les hommes. Sois prêt, nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Roi, toi qui règnes au plus haut des cieux, béni soit ton nom Yahweh, parce que tu as fait pour nous de grandes choses. Et nous pouvons dire que nous sommes de la joie. Merci Seigneur de nous avoir donné la paix. Merci d'avoir donné la paix en Jésus-Christ. Merci de nous donner cette paix parfaite qui n'existe qu'en toi. Notre âme, Seigneur Dieu, se délecte de ta paix. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Nous prions, Seigneur Dieu, en ce moment, pour nous donner la capacité, la force, les tactiques nécessaires, la technique nécessaire pour implémenter ta paix. La paix que tu nous donnes pour l'établir sur toute la terre, en signe de l'établissement de ton royaume. Oui, Seigneur Dieu, nous prions pour les familles déchirées, les familles divisées. Que la paix règne dans ces familles. Que tu sois le centre de ces familles, Seigneur. Que tu résoudes les conflits. Que les ponts soient passés. Et que ces familles retrouvent la paix. Et que ta gloire brille. Et que ta gloire soit manifeste au milieu d'eux. Nous prions, Seigneur Dieu, pour les couples. Les couples qui se bagarrent tout le temps. Les couples dont les maris ou les femmes ont peur de rentrer à la maison parce que cette maison est pire qu'un désert.
Que ces maisons, Seigneur, soient bénies. Que cette maison, Seigneur Dieu, soit des maisons de paix. Que ces maisons, Seigneur Dieu, soient des maisons qui accueillent des gens, qui accueillent tes anges, qui accueillent des serviteurs et des servantes. Des maisons, Seigneur Dieu, où règne la paix. Nous prions, Seigneur Dieu, pour les parents et les enfants qui ne sont pas en paix. Que tu puisses rétablir la paix entre eux, Seigneur. Tout comme, Seigneur, à travers Jésus-Christ, tu as rétabli ta paix avec nous. Nous te demandons, Seigneur, de rétablir la paix dans ces maisons-là, dans ces foyers, parents et enfants. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour les amis, Seigneur Dieu. L'amitié, Seigneur Dieu, qui est tellement importante et sincère. Nous te prions, Seigneur, de leur donner la force, de les réconcilier et de leur donner une amitié comme celle de Jonathan et de David, dont l'un soit prêt à se sacrifier pour l'autre. L'un porte le fardeau, la charge de l'autre. Ainsi la paix puisse régner. Seigneur, touche les cœurs. Touche les cœurs, Seigneur, touche les pensées, touche les âmes et donne-leur la paix. Permette qu'ils puissent jouir de ta paix, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, ils en ont besoin. Oui, Seigneur Dieu, nous en avons besoin. Oui, Seigneur Dieu, j'ai besoin de ta paix. De ta paix dans tous les aspects de ma vie, dans tous les domaines de mes activités, Seigneur. Permette que je sois en paix avec tous les hommes. Nous te prions, Seigneur Dieu, pour tous ceux qui écoutent maintenant, pour tous ceux qui prient avec nous maintenant. Permette, Seigneur, qu'ils soient en paix avec tous les hommes. Nous te demandons cette faveur spéciale en ce week-end. Nous te demandons cette opportunité spéciale. Au nom de Jésus qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Je vous laisse la paix de Jésus. La paix que Jésus donne, pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Soyez bénis. Soyez scellés du Saint-Esprit. Bible a dit te souhaite un très bon week-end. Soyez bénis abondamment.